Notre histoire commence il y a de ça des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Bon, à vrai dire, notre histoire date de la création du monde. À cette époque-là, le monde était gouverné par Elisa, déesse de la création. Selon les rumeurs, elle gouvernerait toujours le monde. Mais bon, vous connaissez les rumeurs. Enfin, après avoir créé la nature et après avoir créé les hommes, Elisa remarqua que sur la terre il manquait quelque chose. Il manquait un peu de fraîcheur et de quelque chose pour humidifier le sol. Elle créa alors la pluie et la neige. Mais le problème, quand il faut utiliser ces nouveaux temps? Une fois par mois? 2 fois dans la semaine? Que faire? Lisa ne sut quoi faire. Puis, elle eut une idée. Décida de créer les 4 saisons. Printemps, été, automne et hiver. Saison avec chacun sa particularité. Lisa ne peut pas tout contrôler. C'est bien d'être une déesse de la création, mais il y a toujours des limites. Alors, comment va-t-elle faire? C'est là qu'elle eut une idée. Lisa se mit à observer les hommes. Et elle trouva 4 personnes idéales pour régner sur chacune des saisons qu'elle avait écrites et créées. Au fur et à mesure des années, les personnes chargées de saisons furent remplacées, car il y eut plusieurs nouvelles règles imposées par Elisa. Tous les 20 ans, les rois et reines des saisons changent pour une nouvelle personne plus jeune afin de s'occuper de cette saison. Maintenant, laissez-moi vous parler du drame des saisons. Cette partie de l'histoire date d'il n'y a pas si longtemps, à vrai dire. 20 ans exactement. Et tout commença à cause d'une ridicule réunion. Bien, le bonjour à vous tous. On est le 31 décembre. Qui dit le 31 décembre dit la fin de l'année. Donc je veux un récapitulatif de vous tous. Parce que moi, bien évidemment, ma saison n'est pas encore terminée. Bref, automne, qu'as-tu à dire? Alors, j'ai rien à dire. Pour une fois, l'année a été super. Je n'ai rien à dire. Ok, été, à toi. Alors, comme a dit Automne tout à l'heure, l'année s'est plutôt pas mal bien passée. Juste, il y a eu quelques petites averses pendant ma saison. Explication, je vous prie, parce que l'été, c'est censé être le soleil, la chaleur et tout. Donc, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le 17 août et le 27, toute cette semaine-là et tout, il a plu, il y a eu de l'orage. Qui a fait ça? Alors déjà, ça ne peut pas être moi, parce que moi, je ne donne que du genre... alors, de la pluie, t'as dit? Printemps, j'espère que tu n'as pas encore fait ce que je pense. Eh bien si, j'en ai assez, ça fait 5 ans que je vous le dis. Pourquoi on ne me respecte pas ici? Été et hiver, hein? Vous me devez des explications. Voyons, quelles explications? Tu voles des jours d'été. C'est quoi ce délire? Parce que vous me volez les premiers jours de printemps et les derniers jours de printemps tous les deux. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait, le printemps c'est juste un mix de nous deux. Tu n'es rien, printemps. Exactement. Bref, je dirais à Lisa que vous êtes tous d'accord que c'était une très bonne année. Donc voilà, fin de la réunion. Plus printemps. Ouais, plus automne. Pourquoi on me respecte pas? Et c'est ainsi que se finit notre histoire. Non, je rigole. Au contraire, nous passons à la partie la plus intéressante. Le temps se mit à suivre hiver, afin de découvrir son objet magique. Un objet magique est un objet choisi par les premiers maîtres des saisons afin de cacher le plus gros de leur pouvoir. Et pourquoi Printemps voulait-il s'en emparer? Eh bien, idée derrière la tête. Une idée des plus machiavéliques.
On m'a volé mon objet. Pardon? Je suis presque persuadée que c'est Été qui me l'a volé. Elle a toujours été jalouse de moi. Pardon? C'est toi la voleuse, oui. Tu as pris mon objet. N'importe quoi, c'est toi qui me l'as volé. Je n'aurais jamais dû faire confiance à vous, les humains. Vous êtes bannis de mon royaume, vous et tous les autres maîtres des saisons. Quoi? Et c'est comme ça que se termine l'histoire des saisons. Madame, ça veut dire qu'Elisa, elle gouverne toute seule, là? Bien, elle gouverne toute seule le monde et les saisons selon les rumeurs. Mais bon, vous connaissez les rumeurs. Hein. Par rapport aux objets, madame? Très bonne question, Summer. Apparemment, Elisa les aurait cachés dans le monde pour que les personnes qui les trouvent sont les prochains maîtres des saisons. Mais bon, personne ne les a encore trouvés, donc... Salut Summer. Désolée, disais coucou Summer. Salut. Comment tu vas? Va bien, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des recherches par rapport au coup d'hier soir qu'on a eu il y a 10 minutes. Ça m'intéresse beaucoup. Oh, toi aussi, tu pensais être le seul. Bien non, tu veux m'aider? Avec grand plaisir. La seule chose qu'on a trouvée, c'est l'histoire, en plusieurs langues. C'est relou de trouver que ça. Oui, d'accord, on n'a même pas des infos sur les maîtres ou sur les objets. C'est super relou. Bon, viens, on s'en va. Ouais, vas-y. Je viens de passer. Il y a une brocante là, aujourd'hui. Ça te dit qu'on y aille? Mais tellement. Et après, on ira chez Irma. Irma? Attends. Tu connais pas Irma? C'est une vendeuse d'antiquités. Elle a sa boutique, genre, tu vois, la place principale. Eh ben, au bout, à droite. T'as jamais capté? Non, pas du tout. Moi, j'habite à l'opposé de chez Irma, quoi, du coup. Donc, je ne passe jamais chez elle, donc... non. En tout cas, ça a l'air super cool. Donc, viens, on y va maintenant. C'est parti. Dans 1 heure. Ouais, c'est ça. Alors, t'as trouvé quelque chose? Ce minuscule sac. Effectivement, il est minuscule. Ben moi, j'ai trouvé un magnifique chapeau. T'en penses quoi? Magnifique. Bon, on va chez Irma. C'est parti. On est tout seul. Bizarre. Irma? 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 Oui. Summer. Joie de te revoir. Comment tu vas? Et l'école alors? Ça va? Ou c'est compliqué? Non mais parce que en ce moment les programmes c'est vraiment n'importe. Ah, ça va. Merci Irma. Tu n'es pas toute seule. Qui est ce jeune homme? C'est un ami Irma. Je lui fais découvrir ta boutique. Oh, c'est gentil. Tu as quelque chose en particulier aujourd'hui? Oui. Je cherche des objets ou quoi par rapport à l'histoire des saisons. Oh, surtout ne bouge pas. Voilà. Je parlais plus de l'histoire. C'est par rapport au maître des saisons, Elisa et tout ça. Pas de vêtements en soi. Avant que tu repartes avec des trucs, je vais te piquer lunettes. Elles vont bien me servir, c'est bientôt l'été. Attendez, je veux prendre une écharpe s'il y a pour cet hiver et cet automne. Voilà, c'est bon. Eh bien, par contre, je n'ai rien en rapport avec l'histoire des saisons. Genre, rien du tout.
Bon, bah, tant pis alors. Mais on va juste garder les lunettes et l'écharpe. Très bien, bah je vais ranger ça. Au revoir, Irma. Au revoir. Au revoir, les enfants. Bonjour. Bonjour. Moi et mon amie, on cherche des vêtements pour elle pour cet hiver et moi pour ce printemps. Parce qu'en fait, j'ai déjà des vêtements d'hiver. Oh, mais pas de soucis. J'ai tout ce qu'il vous faut. J'ai des bonnets, j'ai des écharpes, j'ai des lunettes, j'ai des chapeaux. J'ai de tout. On peut voir du coup? Et bien sûr, attendez. Et voilà. Tout ça. Vous avez juste à choisir. Voilà. D'accord, merci. Oh, il est trop chou ce bonnet, regarde. Il est super mignon, bah prends-le. Yes. Moi, oh, elle est chou cette fleur, regarde. Regarde-moi cette broche, elle est incroyable. Et totalement. On va vous prendre la broche et le bonnet, du coup, madame. Oh non, ne m'appelez pas madame. Appelez-moi Irma, s'il vous plaît. Très bien, Irma, du coup. Au revoir. Irma. Au revoir, les enfants. Mission enfin terminée. Je suis rentrée. Coucou ma chérie. Alors, ta journée? Écoute, super cool. Je suis allée à la bibliothèque après les cours. Ensuite, je suis allée à la brocante du quartier nord. Tu sais, genre... enfin, t'as compris. Avec un pote. Et après, on est allé chez Irma. Oui, effectivement, j'en ai bien rempli à ce que je comprends. Et tu as acheté des trucs? Des trucs? Ta mère ne sait plus parler, ma chérie. Ouais, j'ai cru comprendre. Ouais, j'ai acheté ce sac avec cette paire de lunettes de soleil. Elles sont pas trop canon. Où tu as trouvé ces lunettes? C'est quoi? Ne me dis pas. Ça va pas. Ok. Peut-être qu'elle a passé une journée pourrie. Bon, ben, je vais la laisser. Ah, papa, arrête! Tu ne la mérites pas. Cette broche, c'est moi qui la mérite. Je suis très heureux et très fière de toi, mon fils. Merci, papa. Donne-le-moi. Mais maman, donne-le-moi. Maman, ce n'est qu'un simple objet. What? C'est quoi ce délire? On est où? Dans le ciel, apparemment. Irma? Ah, enfin vous voilà. On peut avoir une petite explication? Non. Sûr? Tu es la déesse de la création. Pourquoi on est là? Et enfin réfléchis. Elisa, la déesse de la création, nous a emmenés ici avec les objets que l'on a achetés chez Irma. Les objets sont donc pas ordinaires, ils sont magiques. Ouh. Pourquoi mon père m'a frappé? Pourquoi il m'a frappé? Eh bien, c'était printemps, n'est-ce pas? Il a tout simplement du mal à l'accepter. Que tu aies trouvé l'objet qui l'a détruit. Pardon? Tu es l'enfant de l'ancien maître du printemps. Si tu connais l'histoire des saisons, tu comprends parfaitement de quoi je parle. Ma mère, à moi, elle a voulu m'arracher le bonnet et me le voler. Ma mère, c'est l'ancienne maîtresse, je sais pas comment on dit ici, de l'hiver. Elle a du mal à accepter le fait que tu la remplaces. Exactement. Bienvenue, cher maître des saisons. Vous êtes là jusqu'à vos 36 ans. Je vous souhaite un agréable séjour.
Merci beaucoup, Elisa. Bon, ben, bon travail à vous tous. C'est passé quoi ensuite? Eh bien, les maîtres des saisons ont commencé à très bien travailler et se sont toujours promis de bien s'entendre. D'autres questions? Vous pouvez sortir. À demain, les enfants. Incroyable cette histoire, dis donc. Tu as vu ça?